Bonjour et bienvenue à ce premier journal du camp de vacances numérique du ministère de l'Éducation nationale. Au micro, vous avez vos serviteurs, Mohamed Koulibaly et Mohamed Dello. Bonjour chers internautes, nous émettons depuis le studio de la division de la promotion des technologies de l'information du ministère de l'Éducation nationale. Pour commencer, nous allons partager les propos de Madame la Présidente de l'Association des femmes du ministère de l'Éducation nationale, Madame Bousso. Eh oui, ce camp est bien l'œuvre de l'AFMEN et de la députée et Madame Bousso revient là-dessus. Pour ce camp de vacances, donc je dirais que je suis particulièrement fière de cette initiative qui vise à offrir aux enfants du personnel du ministère de l'Éducation nationale un espace d'apprentissage, de découverte et de loisirs à travers le numérique. Alors, ce camp n'aurait pas eu lieu sans la synergie, sans une synergie entre l'AFMEN et la DPTIC. Donc, ensemble, nous avons pu mutualiser nos ressources, nos compétences et nos énergies pour concevoir un programme à la fois éducatif, un programme récréatif, mais aussi inclusif. Alors, le camp, jusque-là, c'est bien déroulé. Nous avons 3 cohortes. La première cohorte s'est bien déroulée. Nous sommes actuellement en train de terminer la deuxième cohorte de 5 jours. Donc, chaque cohorte a duré 5 jours, du lundi au vendredi. Et les activités, vraiment avec des activités intenses. Donc, nous avons eu au total 75 inscrits pour ce camp de vacances. Il y a eu pour la première cohorte 18 enfants. Pour la deuxième cohorte, nous avons eu 28 et pour la troisième cohorte, nous attendons 29 enfants. Donc, ce qui nous fait un total de 75 enfants. Nous envisageons dans l'avenir d'organiser carrément une colonie de vacances. Donc, qui sera plus élargie avec beaucoup plus d'enfants. Donc, une véritable colonie de vacances numérique qui permettra d'accueillir donc davantage d'enfants, d'enrichir les modules de formation et d'intégrer des sorties éducatives et culturelles, des sorties éducatives et culturelles. Chers internautes, le camp de vacances, c'est du codage et de la robotique, c'est du scratch et de la web radio et plein d'autres jeux éducatifs numériques. En tout cas, nos camarades sont en train de bien savourer. En tout cas, notre camarade Boubacar Diop a bien apprécié et il revient là-dessus dans le reportage qui suit. Durant une semaine, ils ont échangé les cahiers et les stylos contre des ordinateurs et des robots. Au camp de vacances numériques du Maine, l'apprentissage s'est fait par le jeu et l'innovation à travers des activités comme le codage, la robotique, le scratch, entre autres. C'est super. Et c'est un camp super où on a appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses comme le web radio, la robotique. C'était super. J'ai appris beaucoup de choses comme travailler sur l'application, Scratch. Le lundi, on a fait des trucs et le mardi, chaque jour, on apprend des choses. On a beaucoup appris en s'amusant. La programmation, la robotique ou encore le design ont révélé de véritables talents. Hier, on a appris le make piano, là où on a appris des fils, on a appris nos doigts, on a appris ça, on a activé grâce à nos doigts. On a pu jouer du piano à travers l'ordinateur. C'est un métier très extraordinaire et ça nous a beaucoup choqués. Ça nous montre que le courant est à l'intérieur de l'humain. Ce camp a été un véritable tremplin pour ces élèves. Il leur a non seulement permis de découvrir des métiers d'avenir, mais aussi de développer leurs esprits critiques, leur collaboration et leur créativité. Une réussite qui témoigne de l'importance d'intégrer le numérique au cœur de l'éducation. Merci beaucoup à Boubacar pour ce beau reportage. La première cohorte a reçu la visite de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Moustapha Mbamba Girassi. Notre camarade Abdoulaye Ndiaye a eu l'opportunité de lui faire une petite démonstration de scratch.
Il faut dire une très belle démonstration et il nous a partagé son ressenti. On a présenté notre projet Scratch. C'est un jeu de labyrinthe. Maintenant, on a présenté ce jeu en l'expliquant comment ça fonctionne, les codes, les différentes étapes et expliquer aussi c'est quoi Scratch et comment ça fonctionne. Il a beaucoup apprécié. Il a dit que c'était bien, c'était excellent, car Scratch c'est apprendre en s'amusant. Bon, ça m'a motivé de voir que le ministre était là et il a apprécié tout notre travail et ça m'a encouragé. Avec le codage, elle s'apprend de plus en plus à l'élémentaire et au collège. Mais à quoi ça sert? C'est ce que nous allons découvrir dans le grand dossier qui suit. J'ai bien apprécié l'activité de robotique. Mon activité préférée, c'est la robotique. Ici, au camp de vacances numériques, la star, c'est bien la robotique. Loin des manuels et des tableaux noirs, nous avons pu découvrir comment donner vie à des machines, passant du simple utilisateur au statut de créateur. Une activité qui a captivé l'imagination de tous. C'est la première fois que je pratique l'activité robotique. Il y a des codages, plein de choses qu'on peut contrôler dans les ordinateurs. Les robots, c'est comme un genre de serviteur. Tu lui dis ce qu'il fait et il le fait. C'est avec une passion débordante que nous avons partagé notre expérience et ce qu'on a appris. On a programmé tout à l'ordinateur pour que le robot le pratique. Notre enthousiasme n'est pas le fruit du hasard. La robotique est une discipline qui permet de développer la logique, la créativité et l'esprit d'équipe. Un enjeu majeur pour l'éducation. En fait, sur le plan pédagogique, la robotique apporte beaucoup aux enfants. Moi, en tout cas, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'esprit de collaboration entre enfants. Vous les voyez autour d'un projet. Ils collaborent pour mettre en œuvre un projet bien déterminé. Et généralement, c'est toute l'équipe qui est engagée pour réaliser donc le projet. Ça cultive également la créativité chez les enfants. Grâce à leur imagination, ils arrivent donc à mettre en place des choses qui n'étaient pas prévues. Mais il y a également la motivation qui les entoure quand ils sont devant un tel projet donc de robotique. En intégrant la robotique au cœur de l'apprentissage, le ministère de l'Éducation nationale ne se contente pas de divertir. Il prépare une génération à affronter les défis technologiques de demain. Je pense que le ministère veut aller encore beaucoup plus loin. C'est pas seulement la robotique, mais il y a un ensemble de disciplines, un ensemble d'activités que le ministère souhaite intégrer dans les programmes scolaires. Ce n'est que le début d'une aventure qui, nous l'espérons, verra la robotique enseignée dans toutes les écoles du Sénégal. Chers internautes, nous arrivons au terme de ce journal du camp de vacances numériques du ministère de l'Éducation nationale. Nous remercions encore l'AFMEN et la DPTIC de nous avoir offert cette opportunité. Nous remercions aussi nos parents de nous avoir inscrits dans ce camp et le ministre de l'Éducation nationale et ses proches collaborateurs. Nous remercions surtout les internautes qui ont bien voulu suivre et partager ce journal. Au revoir et à bientôt dans un autre numéro du journal du camp de vacances numérique du ministère de l'Éducation nationale. Au revoir.